Salut à toutes et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'ère DC Infinite de chez Urban Comics. C'est le nouveau relaunch, donc toutes les séries sont remises au tome 0 par Urban Comics. Et du coup, ça fait qu'on a plein de nouvelles portes d'entrée. Et je vais vous présenter ça en détail dans cette vidéo. Il y aura deux parties, donc une partie où je vais vous présenter une bonne majorité des comics. Et dans une deuxième partie, je vais vous en représenter d'autres, donc le reste. Parce que j'ai eu en ma possession tous les comics de DC Infinite qui sont sortis. Donc on y va directement avec la première la première sortie de ce DC Infinite qui est DC Infinite Frontier. Donc, faut savoir que ça va être le fil rouge de l'univers DC Infinite. Donc c'est un gros pavé à 35 €, il me semble. Donc pour 360 pages. Donc, dedans, vous allez retrouver une histoire. Comme un peu il était avec DC Rebirth, on avait un gros pavé à 35 € aussi, il me semble. Où il y avait peut-être 500 pages, vraiment un gros pavé. Et du coup, dedans, on avait un peu le début du fil rouge de DC Infinite, enfin de DC Rebirth, mais là, c'est pareil pour DC Infinite, même si là, je trouve qu'on a plus une histoire, un événement qui est vraiment meilleur, je trouve, qui est vraiment bon. Je vous le conseille. Alors, pas forcément besoin d'avoir lu d'autres choses avant. Moi, j'avais rien lu avant. Faut savoir que Urban, du moins, excusez-moi, fait quelque chose d'incroyable, c'est les introductions. À chaque début de tome, vous aurez une introduction où vous retrouverez ce qui s'est passé précédemment dans les œuvres qui ont été faites avant sur le personnage ou sur l'équipe, par exemple, créative. Et du coup, là, on va savoir ce qui s'est passé avant en général. Et du coup, on ne sera pas perdu. On ne sera pas perdu, même s'il nous manquera peut-être un ou deux détails. Je peux pas vous dire le contraire, mais globalement, vous comprendrez tout. Et c'est un bon récit, je vous conseille franchement. Donc, c'est vraiment le début. Si vous voulez vraiment tout avoir, je vous le conseille. Après, c'est pas essentiel. Vous pouvez très bien lire les séries que je vais vous présenter après, sans avoir lu ça. Si vous êtes vraiment ric-rac, niveau argent, que vous voulez vraiment commencer des séries, mais 35 €, c'est beaucoup. Prenez pas ça. Franchement, ne le prenez pas, 35 €, même si c'est très bon. Prenez-le peut-être limite plus tard. Mais du coup... c'est bon, mais c'est pas un essentiel. Donc, c'est du coup très bien dessiné. Dedans, on a toute une panoplie d'équipes créatives. Donc, on a plein d'auteurs et plein de dessinateurs. Mais globalement, ça varie évidemment. Mais globalement, c'est très bien dessiné. Le scénario, j'ai vraiment accroché. Je vous conseille personnellement, si vous avez moyen de le prendre, avec du coup une équipe un peu alternative de multivers. Enfin, du coup, avec un peu un délire multivers. Que moi, de base, je n'aime pas le multivers. Ça m'énerve. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est pas mal. Du coup, voilà pour le premier comics qui est sorti chez DC, enfin chez Urban, donc c'est DC Infinite Frontier. Ensuite, on va faire ça dans l'ordre. On va prendre le Batverse. Du coup, il n'y a pas tout dans le Batverse. Je n'ai pas encore Harley Quinn et Robin. Mais ça, je vous présenterai encore plus tard dans une deuxième partie, donc la semaine prochaine normalement. Batman, du coup, par James Tynion IV et Jorge Jiménez, pareil, une longue introduction. Faut savoir que c'est le seul comics qui n'est pas vraiment un tome 1. Comme on voit là, Batman Joker War, c'est la suite de Batman Rebirth. Donc Joker War, ça se trouve entre Batman Rebirth et Batman Infinite. Joker War, c'est donc 3 tomes. Donc Batman Joker War 1, 2 et 3. Qui en fait, c'est le début de James Tynion IV et je sais pas si c'est Jorge Jiménez, mais il me semble aussi. En fait, c'est le début de leur arc sur Batman. Donc, je vous conseille fortement pour commencer, mais c'est pas essentiel, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait lire ce Batman sans ça, parce que justement, il y a une très bonne intro qui vous dira un peu les grandes lignes de ce qui s'est passé dans Joker War. Puis même, vous pouvez peut-être un petit peu compléter sur Internet pour voir les 2-3 infos, où vous verrez vite fait l'essentiel de ce qui s'est passé dans Joker War, ça vous prendra 15-20 minutes. Mais vous pouvez commencer par là si vraiment vous avez la flemme de lire Joker War. Donc ça, c'est l'un des récits Batman qui est un peu mitigé par la communauté et par la presse. Voilà, c'est pas celui qui fait le plus l'unanimité. C'est un bon récit, vous allez bien aimer, mais c'est pas le récit. Ça va pas être un récit culte de Batman. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont un peu moins bonnes. J'essaie de spoiler rien, absolument rien. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Si vous aimez Batman, prenez-le. Sinon, prenez d'autres choses en priorité avant. Donc, du coup, voilà pour Batman Infinite. Mais du coup, vous pouvez commencer par là sans aucun problème. Il faut savoir que toutes les œuvres Infinite sont généralement des bonnes portes d'entrée.
on continue avec le Batverse avec Batman Détective qui est du coup la deuxième série de Batman, plus centrée sur l'aspect détective. Donc là, c'est Tamaki, Dan Mora et Bogdanovic à l'équipe créative, du coup. À l'intérieur, bah, c'est pareil, c'est un bon comics, un peu mieux aimé que Batman. C'est un très bon comics, avec, hop, je vous mets derrière le dos, hein, si vous voulez faire pause, parce que moi je vais pas vous le dire, hein. Hop, le dos là, hop, le dos là aussi pour le Batman. Faut savoir que Batman, il y a le deuxième tome qui est sorti. Je vous le prends pas parce que bon, ça sert un peu à rien de prendre le 1, le 2 et 3, que je prends vraiment les premiers tomes, les tomes 1. Là, du coup, on a Batman Détective qui aura aussi plusieurs tomes, hein, du coup, ce sera pas qu'un one-shot. Il n'y a aucun titre qui sont là qui seront des one-shots, d'ailleurs, à part DC Infinite Frontier, évidemment. Donc, c'est très beau. Visuellement, graphiquement, c'est très beau. Scénaristiquement, c'est bon aussi, honnêtement, ça a une bonne presse. Les gens aiment bien en général. Même s'il y a des gens qui, c'est pas l'unanimité, la majorité vraiment unanime, mais en général, les gens aiment bien. On trouve plein de personnages qu'on a. On a plus le côté détective, du coup, forcément, même s'il y a beaucoup d'action. Mais c'est moins centré sur Batman, c'est plus centré sur un peu le côté enquête, forcément. D'où le nom. Hein, vous l'aurez compris, je pense. Il y a un peu ce côté enquête, moi, que j'aime vraiment bien. Vous retrouvez une panoplie, je vais pas être trop loin. Il y aura une panoplie de vilains du Batverse qui sont, même de DC, hein, qui seront dans ce tome-là. Quelques alliés de Batman qui sont là aussi. Donc c'est super intéressant. Et qui n'est pas dit, mais ça, c'est 288 pages, donc c'est à peu près 23-24 €. Et là, Batman, c'était à peu près 16 € pour 176 pages. Donc, c'est pas mal du tout. Hop. Ensuite, on passe à Nightwing. Ça, c'est le titre le plus aimé, je pense, avec Robin de DC Infinite. C'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Donc, on a du coup du Tom Taylor et du Bruno Redondo au dessin. Nightwing, donc pour ceux qui connaissent vraiment pas, Nightwing, c'est l'ancien Robin de Batman. C'est Robin adulte, on va dire, qui a pris sa liberté, qui son envol, et qui s'appelle de base Dick Grayson. Et du coup, on le retrouve là. De base, il a été un peu agent secret, il a divulgué, il a été riche, il a été pauvre, enfin pas pauvre, mais il a vraiment eu beaucoup de facettes, il a été agent secret, enfin, il a vraiment fait beaucoup de choses. Il se cherchait, tout simplement. Là, on a un personnage un peu plus clair qui commence à comprendre, qui comprend ce qu'il est. Il y a un peu un délire où, déjà graphiquement, c'est magnifique. Voilà, hop, je vous montre 2-3 planches. C'est très beau. Et il y a un peu un délire où... c'est pas le fisc, on dirait vraiment le fisc. Mais c'est pas le fisc. Il y a un peu un délire où, en fait, on va avoir une série qui est, moi, je trouve, jeunesse sans lettres. C'est-à-dire que ça reste adulte. Il n'y a pas de série jeunesse chez DC parce que, à tout moment, vous allez avoir des morts, du sang. Ça, c'est clair. Mais je trouve qu'on s'identifie plus facilement à ce héros-là, qui est le héros, pas comme Spider-Man, mais qui est vraiment le héros de la tranche d'âge, pour ma part, hein, qui est dans ma tranche d'âge. Du coup, forcément, je m'identifie beaucoup plus à ce personnage-là qu'aux autres, qu'à du Batman ou qu'à du Superman ou autre divinité, en fait, simplement. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup Dick Grayson. Dans ce comics, on aura aussi 2-3 pages qui montrent un peu son passé, qui il est de base, quand il était enfant et tout. Du coup, c'est là où je vous dis que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Et c'est franchement une des meilleures choses. Bon, pour l'instant, c'est que le début, forcément, hein, qu'on a en VF. Moi, j'ai pas lu la VO. Mais c'est une des meilleures choses qui a été faite sur le personnage. Donc ça, je vous recommande très fortement. Il y a énormément de personnes qui ont apprécié. Vous retrouverez, vous apprendrez à aimer le personnage si vous ne le connaissez pas. Et c'est vraiment très bon. Je vous le conseille fortement. Donc c'est Nightwing Infinite. Je vais faire un petit peu vite parce qu'on est déjà 9 minutes de vidéo. Ensuite, Joker. Joker, c'est un peu différent. C'est du coup fait aussi par les mêmes auteurs, hein, enfin James Tynion Ford, les mêmes auteurs que Batman. Où en fait, bon, c'est du Joker, parce qu'on va en fait retrouver une traque du Joker, mais le personnage principal, c'est le commissaire Gordon. Le personnage qu'on veut ici, où en fait, il y aura sans spoiler évidemment, toute une ligne de est-ce qu'il faut tuer le Joker, est-ce que je vais tuer le Joker via quelque chose, via des choses qui lui ont posé la question, qui l'ont incité ou non, où en fait, commissaire Gordon, vraiment, il est hanté par le Joker, il veut retrouver le Joker, parce qu'après les événements de Joker War, sans spoiler, on ne sait pas où est le Joker. Et du coup, bah, lui, il le chasse un peu dans le monde entier. Et du coup, bah, il y aura tout cet aspect avec Commissaire Gordon, parce que c'est vraiment le personnage principal pour le coup. Joker, c'est vraiment, on le voit très rarement. C'est vraiment le Commissaire Gordon qui cherche le Joker. Donc c'est pour ça que le titre est un peu trompeur.
mais il n'est pas non plus démérité de s'appeler Joker, le titre, hein, c'est normal aussi. Et du coup, bon, quelques planches sympas, hein. Mais du coup, c'est assez sympa. Franchement, c'est très très sympa. Je vous recommande ce titre. Il est sympa, il sera fini en 2 tomes. Faut savoir, Nightwing, je l'ai pas dit, mais il y a encore plusieurs tomes, hein, il fait 160 pages. Le Joker, il fait pareil, même nombre de pages quasiment, 160 pages, voilà. Et en fait, le tome 2 qu'on voit ici, qui était à couvert sur tout à l'heure, ça sera fini qu'en 2 tomes, Joker Infinite. C'est-à-dire que vous n'aurez pas 30 000 comics pour celui-là. Vous aurez Joker 1 et 2 et c'est fini. Vous aurez l'histoire complète, évidemment, parce que les histoires où on n'a pas des personnages centrés sur Superman, Batman, ou les personnages de la Justice League, ils sont rarement très longs. Enfin, c'est vraiment des très longs récits. Du coup, voilà, je vous conseille. Franchement, je vous conseille. C'est une bonne petite découverte. Je m'attendais à rien en lisant ça. Et franchement, c'est une bonne découverte. Ne vous fiez pas la couverture que moi j'aime, qui est sympa, mais que j'aime pas de fou, hein, franchement. Et franchement, je vous conseille vraiment Joker War. Bah, du coup, bonne rentrée, parce que forcément, vous connaissez tous le Joker. Vous connaissez tous le commissaire Gordon. Donc, forcément, c'est pas compliqué d'entrer dans ce récit. Ensuite, on passe. Il me reste encore 2 titres. Désolé pour la longueur de la vidéo. Même si des fois je fais plus long. Du Superman tome 1. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti, mais je vais pas vous le montrer parce que on montre que les tomes 1. Superman, moi de base, je n'aime pas le personnage. Voilà, je le dis, j'aime pas le personnage. Je suis vraiment pas fan. Donc Philip Kennedy Johnson et Daniel Sampere. Donc je suis vraiment pas fan du personnage parce que c'est un peu le héros basique, la cape, le slip, voilà. Mais il faut savoir que là, du coup, on voit un peu les Super Sons. Avec, faut savoir que oui, il a un fils qui est un peu adulte, enfin, qui est un peu adulte, qui est âgé, qui a grandi, qui est plus enfant, qui est adolescent, on va dire. Et du coup, on a plein de choses sur ce Superman. Déjà, c'est très bien dessiné, c'est très beau graphiquement. Et j'aime vraiment bien le scénario qui est... Franchement, ça m'a épaté. Je pensais vraiment pas aimer Superman, parce que je vous l'ai dit, j'aime pas Superman de base. Et franchement, j'ai bien aimé. Donc du coup, on va avoir une histoire un peu avec une planète. On va avoir Superman qui va devoir former une équipe et qui va devoir faire des choix par rapport à Krypton, par rapport à des extraterrestres, à des choses qui ne se font pas, à la Terre aussi. Il va faire des choix. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler. Là, ça c'est le grand ennemi, hein, évidemment. Vous allez le voir ici. Ça part évidemment du Warworld, qui est un monde, comme le nom le dit, vous avez bien parlé anglais, avec l'ennemi principal de ce récit. Et du coup, dans le deuxième tome, vous allez voir du coup l'équipe qu'il a... Même dans le premier tome, vous allez voir l'équipe qu'il a fait créer pour aller affronter ce vilain. C'est super intéressant, c'est un très bon récit. Ne vous arrêtez pas au Batman, si vous n'aimez pas Batman, ne vous arrêtez pas au titre Superman, je veux dire. C'est bon, c'est un bon Superman. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé avec toute la... Je sais pas comment c'est ça, la Super Family, je sais pas trop. Vous avez vraiment bien aimé, je vous recommande fortement ce titre. Moi, j'ai adoré. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Ce titre a des très bons retours. Et c'est le tome 2, pareil, il y a d'excellents retours aussi. Donc, franchement, foncez sur Superman, qui est pareil, à petit prix. Donc, 200 pages, ça doit être du 18 €. Donc, foncez vraiment. Et enfin, le dernier titre que je vais faire rapidement, Wonder Woman. Donc, Wonder Woman, faut savoir que du coup, il s'est passé énormément de choses avant pour elle. Mais là, comme vous allez le voir ici, c'est encore une fois par Urban Comics. D'ailleurs, merci à eux. C'est très bien résumé, vous allez tout comprendre. Il faut savoir qu'elle est morte avant et là, du coup, elle a ressuscité par quelque chose que vous comprendrez si vous lisez DC Infinite Frontier. Elle a ressuscité tout simplement. Et du coup, elle arrive à Asgard. Et Asgard, vous connaissez tous Asgard de la mythologie nordique. Et du coup, bah voilà, là, Asgard, on va retrouver des personnages, Thor, d'autres personnages très connus de la mythologie. Pas les mêmes que Marvel, logique, hein, mais qu'on connaît de nom au moins. Et du coup, vous allez découvrir un peu de cette épopée très sympa. C'est un bon comics, celui-là, je ne mets pas à la hauteur des autres, parce que moi, de base, je suis pas non plus fan de Wonder Woman, mais je trouve que ça change de ne pas l'avoir avec les Amazones ou l'avoir dans le contexte simple. On est vraiment dans un monde à part, et je trouve que c'est super intéressant. Du coup, je vous recommande quand même ce titre. En fait, en général, il faut savoir que DC Infinite a que des très bons titres. Il n'y a aucun titre qui m'a un peu plus déplu, à part Harley Quinn, que je reparlerai du coup dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que cette vidéo Infinite sera en 2 parties. Et du coup, voilà. Je vous recommande tous ces comics, honnêtement, à part évidemment Wonder Woman. Après, ça dépend aussi de vous, le personnage que vous aimez. Si vous n'aimez pas Wonder Woman, prenez pas Wonder Woman. Si vous n'aimez pas Superman, je vous conseille quand même d'essayer au moins. C'est qu'un tome 1, au pire, ça se revend très bien. Donc voilà pour tous ces comics, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et surtout à commenter en me disant un peu ce que vous pensez de cette ère DC Infinite, qui a pour l'instant très bonne presse, que des très bons retours. Beaucoup de gens aiment cette ère. Moi j'avais loupé l'ère DC Rebirth quand j'étais
plus jeune, à 5 ans, quand j'ai commencé les comics, Rebirth venait de sortir. Je me suis dit, ouais, je commencerai plus tard. Au final, 1 an, 2 ans après, il y avait déjà plein de titres qui étaient sortis. Et j'ai jamais rattrapé. Je me suis dit, au prochain relaunch, aux prochaines fois où on a plein de tome 1, bah, j'y vais. C'est le moment d'y aller, du coup, j'y étais. Donc, n'hésitez pas, franchement, foncez, c'est que du bon. Moi, je connaissais pas du tout l'univers d'ici avant ça, enfin très peu, à part les films Batman. En fait, je connais que l'univers de Batman, pour être honnête. Et c'est tout. Et je comprends plein de choses, c'est très bon. C'est vraiment très bon, ça change de Marvel, où moi j'avais une saturation par rapport surtout à Panini. Ou Panini, j'ai saturé, j'en pouvais plus de Panini tout simplement. Et là, franchement, Urban, ils font quand même du très bon taf. On a des très beaux comics, avec des très bons récits. Franchement, je vous recommande fortement, fortement, fortement. Et je vous présenterai du coup les 5 ou 6 autres titres, 4 ou 5 titres la semaine prochaine du coup, pour compléter cette ère d'ici Infinite. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez être du coup notifié pour les prochaines. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée évidemment, avec évidemment de très bonnes lectures.